des tricheurs comme ça. Ils ont changé les données scientifiques de la Terre. Les gens croient que la science les aide à survivre. Oui, d'accord. Mais la science les tue, au contraire, parce qu'elle est une science qui n'est pas originelle, qui n'est pas propre. Les médecins détruisent la santé. Les juges ne prennent pas les concepts de Ya, les concepts que Salomon avait utilisés pour être le grand juriste du monde, de l'histoire de l'humanité. Non. Les juristes, au contraire, détruisent la justice. Ce qu'on étudie à l'école, c'est le contraire de ce qu'est la vie. En fait, on étudie la folie à l'école. Mais cela ne sous-entend pas qu'on ne doit pas mettre les enfants à l'école. On doit les mettre à l'école. Parce que le cerveau doit s'entraîner. Nous croyons vivre, mais nous survivons. Nous croyons être en paix. Il n'y a pas la paix. Les hommes de la terre pensent être intelligents. Ya regarde, sonde les pensées. C'est ce que vous êtes. Ce que vous êtes capable de lui donner. Votre affection, votre amour, votre sentiment, vos sentiments, votre attention. C'est ça dont Ya a besoin. Et c'est pourquoi l'intelligent devant lui serait celui qui connaît, celui qui comprend qui est Ya réellement, qu'est-ce que Ya veut, celui qui prie dans le secret, celui qui respecte les lois de Ya. Les hommes de la terre sont égarés par l'orgueil. Ce système scolaire n'a pas le coût d'exister. Je le dis en vérité. C'est un système qui est corrompu. Chers frères et sœurs, chers bénis de Ya, toutes les fois que le nom de Ya soit sanctifié, que son règne vienne, toutes les fois quand ma bouche s'ouvre, c'est pour louer son nom, c'est pour qu'il soit glorifié. Malheureusement, nombreux pensent que en ouvrant ma bouche, je blasphème, j'injurie, je critique et donc je pêche. Non, pas tout à fait. C'est parce que la vérité les dérange. J'ai toujours dit que la vérité démange. Ça démange le cerveau. Et comme ils n'ont pas la possibilité de gratter leur cerveau à l'aide de leurs ongles, à l'aide de leurs mains, voilà qu'ils racontent n'importe quoi. Oui, la vérité n'est autre que démangeaison. Bien sûr, pour ceux qui n'aiment pas la vérité, ceux qui n'ont pas l'ADN d'Abraham. J'ai toujours dit que celui qui connaît une autre vérité autre que celle dont je parle, qu'il lève son petit doigt, qu'il parle, qu'il raconte sa version. Mais à une condition qu'elle ne soit pas théologique. Qu'elle ne soit pas théologique. Ce que le Vatican a initié sur terre. Non. Qu'on ne me raconte pas que Dieu, Esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, a fait, a dit, a ordonné. Non, ça c'est du mensonge, c'est n'importe quoi. Car Ya, on n'étudie pas. Aujourd'hui, j'ai un sujet qui dépasse mon entendement. Je dis bien mon entendement. J'espère bien que ça va dépasser de même votre entendement. Nous allons discuter autour de la gestion de cette terre-là. Et pour commencer, je dirais, n'oubliez pas que la Bible
insiste qu'il n'est pas bon pour un homme de vivre sans science. Qu'il n'est pas bon pour un homme de vivre sans science. Ça sous-entend que la science est capitale. Or, quand on parle de science, on parle d'intelligence. Quand on parle d'intelligence, on parle de connaissance. Et donc, y compris sagesse, maturité. Et s'il y a dit qu'il n'est pas bon pour un homme de vivre sans science, ça sous-entend que Yah lui-même est scientifique. Oui, il est le premier scientifique après tout. Il est le premier scientifique. Et il nous conseille d'être scientifique. Mais de même, la Bible dit que mon peuple meurt par manque de connaissance. Et voilà que nous sommes égarés. Voilà que les religieux sont égarés parce qu'ils manquent de connaissance. De quoi je veux parler? Je veux parler de ce monde-là. Mais je ne blasphème pas une fois de plus. Je pense, je crois. Regardons cette terre attentivement et nous remarquons que ce qui donne le sens de vie, c'est l'argent, l'économie. Si vous avez de l'argent, vous vous sentez libre dans votre esprit. Vous vous sentez capable de résoudre toutes les situations que vous avez. Mais avant tout, on se sent soulagé une fois qu'on a été à l'école, qu'on a étudié, qu'on a acquis des diplômes. Ces bouts de papier, quand ça s'amasse, on se dit, j'ai un bac plus 5, j'ai un master, j'ai un doctorat, je suis. Oui, d'accord. Et la société a été canalisée de telle sorte que les hommes aillent à l'école étudier et c'est ce qui fait la vie. Donc, quand on n'a pas étudié, on n'est rien. Ça, ce sont les hommes de la terre. Et on me parle de cette terre-là, de ce monde-là. Si on pouvait commenter sur un autre monde, une autre réalité de la vie, je pourrais l'accepter. Mais cette terre-là, celle dont les égoïstes en font leur propriété, leur acquis. Non. Oui, on dira, mais qu'est-ce que je suis en train de raconter? Mais nous sommes intelligents. Mais regarde, tant de savants, de génies que nous avons. Regarde les créations que nous avons. La science, la technologie, ce que ça nous bombarde. Comme gadgets et autres. Oui, moi je n'en disconviens pas. Les hommes sont intelligents. Les hommes de la terre sont intelligents. Moi je ne dis pas le contraire. Mais l'intelligence a été corrompue malheureusement. C'est une intelligence inversée. C'est pas ce que Yah avait voulu à l'origine. C'est pas la copie originelle. Parce que celle-ci est entachée du sang, entachée du péché. Je vous dirai ceci. Nulle part à l'école on a étudié que l'écriture a toujours existé depuis la fondation de la terre. Mais on remonte l'écriture à une époque préhistorique, juste à peine. Alors que on découvre que
Noé avait écrit. Adam avait écrit. Enoch avait écrit. Mais avec quoi ils avaient écrit? L'écriture a toujours existé. Mais à quelle époque on emmenait, on attribue l'écriture? Voilà le mensonge des hommes, l'orgueil des hommes. Nulle part on a étudié à l'école une théorie, un théorème sur Noé. Nulle part. Une formule mathématique, une formule chimique ou je sais pas physique sur Noé. Nulle part. Mais on étudie la poussée d'Archimède F. La poussée d'Archimède. Qui a été Archimède? Mais avant Archimède, Noé avait existé. Noé avait mis un engin sur l'eau. Mais quand il s'agit d'expérimenter le rapport de l'eau et un corps dans l'eau ou sur l'eau, on ne parle pas de Noé, on parle d'Archimède. Qu'a fait Archimède? Qui est-il? On parle de Thalès, on parle de Pythagore, qui ont juste à peine copié, étudié en Égypte. Mais on ne parle pas de leurs professeurs, ceux qui les ont appris, les mathématiques, la physique et autres. Leurs enseignants étaient égyptiens, ils étaient noirs. Mais on ne parle pas d'eux. Mais moi, je vous rassure qu'avant leurs enseignants, il y avait déjà les gens qui avaient étudié. Moïse était un grand économiste. Personne n'en parle. Mais avant Moïse, il y avait Joseph, qui était un grand économiste. Mais quand on étudie l'économie à l'école, on ne parle pas d'eux. Tout ce qui est de Yah, aux yeux des hommes de la terre, n'est pas important. Ça a été écarté, oublié, négligé. C'est un monde qui existe juste dans des tiroirs du Vatican. Mais c'est un monde qui n'est pas permis aux hommes de le connaître, sinon ils vont plus porter le soutane à la place publique. Il n'y aura plus de salutations. C'est malheureux. Vous voyez un monde comme ça, un monde de perdus, un monde de tricheurs, qui rejette ce qui est originel, ce qui est sain, ce qui est propre, pour s'attacher à ce qui est sale. Prenons par exemple le cas de la musique. Nulle part on a étudié à l'école. Même pour ceux qui font de la musique poussée, approfondie, de la musique professionnelle, nulle part ils ont étudié des théorèmes ou des formules ou peut-être parler du roi David, David le Grand, le prophète, étant le meilleur compositeur, étant le meilleur chanteur. Non. Mais de qui on parle? On parle de Beethoven, on parle de Mozart. Et ça de même, il faudra repartir à étudier ces Beethoven et ces Mozart-là pour comprendre réellement qui sont-ils. Est-ce qu'ils étaient occidentaux? Ou ils étaient peut-être noirs, asiatiques? On ne sait jamais. Un monde des tricheurs. Comment voudriez-vous qu'un monde comme ça puisse exister? Tout est basé sur la fausseté. La fausseté. Tout est à l'envers. Et
On est content. On a des voitures, on a des avions, on a des ordinateurs, on a des belles maisons. Oui, c'est vrai. Mais si on les avait acquis avec l'intelligence originelle dont Yahvé voulait que les hommes aient, je pense bien que ces voitures n'allaient pas nous tuer ces ordinateurs n'allaient pas nous rendre malades. Je pense. Parce que Yah ne voudrait pas qu'on puisse mourir. Yah ne voudrait pas qu'on puisse souffrir. Mais eux, ils ont acquis ça dans le sens contraire de l'intelligence. Une intelligence sale. Et voilà pourquoi nous mangeons ce qui est recyclé. Quand on parle des guerriers du monde, des grands empereurs, on ne parle pas de Nimrod, mais on va vous parler d'Alexandre le Grand. Qui est Alexandre le Grand? Quand est-il venu? Mais avant lui, Nimrod avait existé. Mais on ne parle pas de Nimrod. Voyez combien le monde est méchant. Le monde ne reconnaît pas ce qui est saint, ce qui est de Yah. On parle des médecins, je ne sais pas, Hippocrate, le serment d'Hippocrate. On va parler, je ne sais pas de qui, de ces hommes-là qui ont fait que la médecine soit là, je ne sais pas quoi, mais on oublie Yeshua, qui a tant guéri. On ne parle pas de Yeshua. On ne parle pas de ces grands qui ont opéré des miracles compliqués, qui ont guéri toute forme de maladie. Les hommes de la terre, l'orgueil, le manque d'intelligence. Et voilà qui nous bombarde avec des produits recyclés. On nous fait manger des fromages recyclés. On nous fait boire de l'eau recyclée, des jus recyclés. Les habits qu'on porte sont recyclés. Tout est recyclé. Eux, c'est des scientifiques de croisement, des scientifiques de greffage, des scientifiques de... En fait, ils font juste la copie. En détruisant. C'est pourquoi Yeshua disait, vous ne connaissez que étudier, observer les étoiles, lire les signes, mais vous ne comprenez rien. Mais vous ne connaissez pas. La force des cieux. Et c'est ça. Yeshua a marché sur l'eau. Personne n'en parle jusqu'alors. Mais attendez seulement que demain, par exemple, qu'il y ait un scientifique qui va créer un rayon qu'on appellera, je ne sais pas, X, Y, Z, un rayon qui va permettre aux gens de marcher sur l'eau sans utiliser un autre moyen, mais on peut marcher sur l'eau à pieds nus et on dira XY a créé. On va le glorifier. Et on va oublier que Yeshua avait marché sur l'eau. Yeshua a maîtrisé la gravité. Il a maîtrisé la pesanteur. Personne n'en parle jusqu'alors. Mais eux, ils ont trompé l'humanité en nous présentant Armstrong, je ne sais pas qui est qui. Voilà qui nous présente, qui nous glorifie. Albert Einstein,
Qu'est-ce que Einstein a fait en créant la bombe atomique? C'est des scientifiques comme ça, des gens comme ça que eux, ils acclament. Ceux qui détruisent les vies humaines. Et ce qui est saint de Yah, ils refusent, ils en veulent pas. Nous savons que le monde est une pourriture. Il y a beaucoup d'exemples que je pourrais citer, beaucoup d'exemples. Ce dont le monde a refusé d'attribuer à Yah, à la puissance mère, mais s'en a accaparé lui-même. Regardons par exemple l'exemple de, comment est-ce qu'on l'appelle, Lavoisier. Qu'est-ce qu'on attribue à Lavoisier? Rien ne se crée, rien ne se perd. Tout est cyclique. On l'attribue à Lavoisier. Alors que, si l'on voit bien, si l'on réfléchit bien, avant Lavoisier, le roi Salomon était déjà. Il avait déjà existé, il était passé. Et le roi Salomon a dit ceci. Nul n'est nouveau sous le soleil. Tout ce qui a été, est et sera, avait existé déjà. Tout est cyclique. Le roi Salomon l'avait dit. Et il avait dit dans Ecclésiaste. Faut lire Ecclésiaste. Mais les hommes de la terre n'en voient pas, n'attribuent pas ça au roi Salomon. Eux, ils donnent ça à Lavoisier. Qui est Lavoisier? Ils ne savent pas reconnaître ce qui est originel. C'est pourquoi ils ont rejeté Yah en embrassant la perdition. Et Yah va les envoyer en perdition parce que eux-mêmes, ils ont aimé la perdition. Vous croyez, franchement, vous pensez que Yah ne savait pas qu'il devrait y avoir des riches sur terre, qu'il devrait y avoir des pauvres, qu'il devrait y avoir des hommes forts, des hommes faibles, qu'il devrait y avoir ceux qui allaient dominer et ceux qu'on allait dominer? Yah appartient à une société, une communauté des hommes. Il connaît les mouvements sociaux. Il les sait, il les maîtrise. Mais seulement, il avait voulu que nous soyons la copie de leur communauté. Malheureusement, nous avions choisi, les hommes de la terre ont choisi la perdition. Et nous sommes perdus. Je vous le dis en vérité, que le monde est une poubelle. Une poubelle qui mérite d'être recyclée. Et l'unique personne qui a le pouvoir de recycler, de balayer ce monde-là, c'est Yah. Oui, il n'y a que lui qui a ce pouvoir-là. En dépit de cela, personne n'est capable de diriger cette terre-là. D'où il viendra, il ne pourra pas. Surtout pas de la terre. Même Yeshua le Messie, si on lui donne cette terre-là, telle que la terre est composée avec ces hommes-là, ces radicaux, ces religieux qui ont refusé, qui ont aidé la politique, qui ont aidé les économistes, qui ont aidé ces faux scientifiques à détruire l'œuvre du Père. Tout ce monde-là, y compris sur cette terre-là, aujourd'hui, en 2015, on donne cette terre-là à Yeshua de diriger cette terre-là. Yeshua ne le pourra pas. Il ne pourra pas diriger cette terre-là. Je vous le dis en vérité. Je ne blasphème pas. Je dis la vérité. Yeshua ne pourra pas diriger cette terre-là. Avec cette saleté qu'il y a là. Non, il ne pourra pas. Même si on le donnait à Yah lui-même, le Père, lui-même le Créateur, je le dis en vérité, et pourtant, c'est lui qui est le Créateur de l'humanité. Il ne pourra pas diriger cette terre-là, avec cette terre composée de toute cette saleté-là. Non, Yah ne pourra pas.
on va dire, on va lui dire, on dira de lui qu'il est un mauvais roi. On dira de lui qu'il est un mauvais roi. Pourquoi? Parce que la pourriture est là. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore séparé la mauvaise herbe de la bonne. Regardez ce monde avec toutes ces armes qu'il y a là. Qui va diriger, aujourd'hui même si on emmène une nouvelle classe d'hommes à diriger le monde, ces hommes-là voudront toujours contrôler les armes, l'armement de cette terre-là. Donc, il y aura toujours des guerres. Si on les emmène au pouvoir, les hommes nouveaux, on dit, oh voilà le renouveau. Ceux-là, c'est des hommes de paix, des hommes justes, équitables et autres. Les hommes parfaits. Quand ils viendront, ils voudront toujours diriger, contrôler les finances, contrôler l'économie, contrôler l'argent. Et donc, il y aura toujours des riches, il y aura toujours des pauvres, et le capitalisme sera toujours là. Si aujourd'hui, on emmène un groupe d'hommes intègres au pouvoir, ces hommes-là voudront toujours avoir sous leur contrôle la police, les services sociaux et autres. Et donc, les problèmes qu'on a seront toujours là. L'injustice sera toujours là. Et donc, personne sur terre ne peut diriger cette terre-là. La terre est vouée à la destruction et le Père va détruire la terre. Et j'insiste, même lui-même le Père, le Créateur Yah, si on le met roi à l'instant T de la terre, il descend là, on lui donne son fauteuil, je ne sais pas dans quel état, où s'il va se mettre à l'ONU là-bas ce soir, on dira de lui, il est un mauvais roi, parce qu'il y a la saleté sur terre. Il faudra d'abord laver la terre. Là, il pourra la diriger sans problème. Donc, arrêtez de rêver. C'est pourquoi tous ces pasteurs-là, qui encouragent les gens à faire la politique, à soutenir l'œuvre des politiques, tous ces pasteurs-là, qui entraînent les gens à prier en public, franchement, n'aident personne. Il n'y aura pas un homme intègre sur terre qui voudra diriger sans pour autant avoir l'intention de contrôler les masses publiques et donc voudra créer des gourmands religieux. Ces trompeurs, des pasteurs, des chrétiens, je ne sais pas, des prêtres et autres, à embrouiller les gens, à les entraîner comme seraient des brebis égarées, à les détruire. Cette terre est vouée à la destruction. Et Yah va la laver. Il va d'abord enlever la saleté là. C'est pourquoi Yeshua avait dit, quand je serai investi comme roi, quand je serai investi dans mes fonctions en tant que roi, oui, tant qu'on n'enlève pas la saleté, tant qu'on ne met pas ses ennemis sous ses pieds, cette terre-là ne sera pas dirigeable par, je ne sais pas, par Yeshua. Donc, il ne faut pas rêver. Par ailleurs, le Jésus-Christ de chrétien, capable de diriger cette terre-là, en écoutant la façon dont on crie son nom dans des églises. Les chrétiens rêvent, ils croient que c'est l'homme des solutions, c'est l'homme providentiel. Mais moi je sais que si on lui donne, on l'enlève sur la croix là, hein, on le descend de la croix, on enlève je ne sais pas quoi, ce chapeau d'épines qu'il a autour de sa tête.
On lui donne, je ne sais pas, plus que les hommes de la terre portent des cravates, des costumes, on lui donne son costume et sa cravate. Cet homme avec des cheveux longs, des yeux bleu-vert, la peau blanche, deviendra fou. Il va fuir. C'est qu'il va chercher quelle voie fuir la terre, quoi. Il ne pourra pas diriger. Incapable. Puisqu'il n'a jamais existé, il n'a pas le pouvoir, il n'a rien. Il ne pourra rien faire. Ça également, je raconte des bêtises. Je suis en train de blasphémer, comme j'ai toujours blasphémé. Mais je vous dis, parlez-moi d'un autre monde, parlez-moi d'une autre terre, pas de celle-ci. Si c'est de celle-ci dont vous me parlez, je dis, ce monde a été donné dans les mains du diable en attendant que la fin arrive. Et comme la fin est déjà là, Yah va la récupérer et Yah va la restituer, va la donner à ses enfants. Le monde tel que Yah l'avait conçu, tel que Yah l'avait pensé, tel qu'il l'avait imaginé, ce monde authentique, ce monde originel n'existe plus. Le monde a été corrompu, il a été donné dans les mains du diable. Et pour Yah, celui qui est intelligent, c'est celui qui comprend qui est Yah, qu'est-ce qu'il veut, quels sont ses programmes, quelle est sa volonté. Celui qui écoute les enseignements de Yah, celui qui les étudie, celui qui prie dans le secret, celui qui obéit, qui suit sa loi, celui-là est intelligent. C'est pourquoi Yeshua disait que celui qui suit la volonté de son Père, celui qui enseigne proprement la volonté de son Père, bien que étant grand sur terre, est le plus petit dans les cieux. Parce que dans les cieux, il n'y a que des grands, il n'y a que des éternels, des grands maîtres. Et à ce moment-là, on te lève, on te voit petit, mais tu es éternel. Par ailleurs, celui qui brise ces commandements-là, celui-là est pris pour un fou. Et oui, l'intelligence des hommes de la terre, la sagesse des hommes de la terre n'est que folie devant les yeux de Yah. Celui qui brise les commandements du Père est voué à la destruction. Voilà pourquoi le salaire du péché est la mort. Oui, pas la mort juste physique, mais la mort éternelle. L'homme est orgueilleux. Son orgueil, malheureusement, ne l'emmène nulle part que à la destruction totale. Il est en train d'être poussé vers le mur, vers la fin. Oui, parce que la fin est déjà là. Et j'ai toujours insisté que celui qui connaît une autre vérité autre que celle dont je parle, qu'il lève son petit doigt, mais à une condition que cela ne soit pas théologique. Je l'ai toujours dit, j'insiste. Car Yah, on ne l'étudie pas. Prier dans le secret, j'insiste, car tout ce qui prie en public est hypocrite. Hypocrite. Prier dans le secret. Cherchez le visage de Yah dans le secret. Il va se manifester, car il est l'alpha et l'oméga. Oui, je vous le dis en vérité, c'est lui le Père, il nous guide, il veille sur nous. Il est la force. Toutes les fois que son nom se sanctifie, que son règne vienne, toutes les fois qu'il veille sur nous, ouvrez les yeux, mes frères, sortez de ce système-là, sortez de cette matrice-là,
revenez à la réalité. Yahvé dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez, je vous en prie, chers frères et sœurs. Sortez du milieu de ce système-là. C'est un système qui détruit tout sur son chemin. La quatrième bête que le prophète Daniel avait vue, c'est ce système-là. Sortez du milieu de ce système-là. Priez dans le secret, j'insiste. Quittez ces églises-là, quittez ces endroits diaboliques, j'insiste. Et une fois de plus, j'ai blasphémé. Oui, je vais pouvoir vous quitter, mes chers frères et sœurs. Que Yahvé veille sur vous, qu'il vous donne la connaissance. Amen.